السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في هذا المباشر من قصر الديمقراطية مقر الجمعية الوطنية الكائن في حارة قاسي بالدائرة السابعة عند المدخل الشرقي للعاصمة عن جنبنا، حيث ننقل إلى حضراتكم عبر الفضائية التشادية فعاليات هذا الحفل المتعلق بافتتاح أعمال الدورة العادية الثانية. Monsieur le Président des grandes institutions de la République, je vous souhaite la bienvenue à l'hémicycle. Mesdames et Messieurs les députés, la première séance ordinaire de la deuxième session ordinaire 2021 est ouverte. Secrétaire de séance, veuillez procéder au décompte de Mesdames et Messieurs les présidents des groupes parlementaires et des députés non inscrits. Merci, Monsieur le Président. Appel nominal des présidents de groupes parlementaires et députés non inscrits. Groupe parlementaire RDP. IRD. GPR. Les démocrates. MPS. INDR. كما أشرنا إليكم أعزائي المشاهدين، نحن معكم من هنا من قصر الديمقراطية مقر الجمعية الوطنية الكائن في حارة قاسي بالدائرة السابعة عند المدخل الشرقي للعاصمة عن جنبنا، حيث ننقل إلى حضراتكم عبر الفضائية التشادية فعاليات افتتاح الدورة العادية الثانية للجمعية الوطنية لعام 2021 هذا الأربعاء الأول من سبتمبر 2021، ذلك بحضور رئيس الحكومة الانتقالية باهيمي باداغي ألبير، حيث رأس هذه الجلسة كما تشاهدون رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كابادي. فجاءت أعزائي المشاهدين افتتاح أعمال هذه الدورة العادية الثانية بعد انتهاء العطلة البرلمانية التي استمرت لمدة شهرين كاملين، توجه خلالها الكثير من البرلمانيين إلى دوائرهم الانتخابية بداخل البلاد بهدف لقاء ناخبيهم والاستماع إلى مطالبهم في مختلف المجالات الحيوية، إن كان ذلك في الصحة أو مياه الشرب النقية أو الطرق وغيرها من مطالب أخرى ذات أهمية بالغة للسكان في مختلف مجالات التنمية، ذلك بهدف تقديمها إلى أعضاء الحكومة عبر الجمعية الوطنية التي تفتتح دورتها العادية الثانية لعام 2021 هنا في قصر الديمقراطية مقر الجمعية الوطنية. كما أشرنا إليكم أعزائي المشاهدين، نحن معكم من هنا من قصر الديمقراطية، حيث حضر في افتتاح هذه الجلسة بجانب رئيس الحكومة الانتقالية باهيمي باداغي ألبير الكثير من أعضاء حكومته ورؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية وغير ذلك من مدعوين كبار. معي في نقل هذا المباشر الزميل ديزيري. Oui, merci Sambo. Chers téléspectateurs, nous sommes ici au Palais de la Démocratie, le siège de l'Assemblée nationale, pour assister à l'ouverture solennelle de la deuxième session ordinaire 2021 de l'Assemblée nationale. Cette session ordinaire vient après 2 mois de vacances parlementaires, lesquelles vacances ont permis aux élus du peuple de se rendre dans leurs circonscriptions électorales pour rencontrer leurs électeurs afin de recueillir leurs doléances. Cette cérémonie voit la présence du Premier ministre de transition, chef du gouvernement, Paimi Padake Albert, les membres du gouvernement, les présidents des grandes institutions de la République ainsi que les invités de marque. Sambo, je vous parle de 147, absent 3. نعم زميل ديزيري، كما أشرت الآن نحن في انتظار الخطاب الرسمي للرئيس الجمهورية الوطنية. Numéro 10 du 28 juin 2021 et le compte rendu numéro 11 du 29 juin 2021 ont été distribués à mesdames, messieurs les députés pour leurs observations de fond et de forme. Est-ce qu'il y en a? Compte rendu numéro 10 et numéro 11. Deux comptes rendus adoptés.
L'ordre du jour de la présente séance porte sur l'ouverture de la deuxième session ordinaire 2021. Conformément donc à cet ordre du jour, le président de l'Assemblée nationale va livrer son discours d'ouverture de la deuxième session ordinaire 2021. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de transition, Monsieur le Président des grandes institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de transition, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet de la Présidence de la République, Mesdames et Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée nationale, Messieurs les présidents des groupes parlementaires, Mesdames et Messieurs les députés, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. Mesdames et Messieurs, le 5 août 2021, à Choukoutalia, dans la province du Lac, 26 éléments de nos forces de défense et de sécurité ont perdu la vie des suites d'une attaque de la nébuleuse secte Boko Haram. Au cours de ce même mois, à Moïto, dans la province de Hadjalamis, 24 de nos concitoyens ont perdu la vie dans des conflits intercommunautaires. En ces circonstances douloureuses, l'Assemblée nationale s'incline avec tristesse et respect devant la mémoire éternelle de ces soldats martyrs qui ont fait le sacrifice suprême de leur vie pour assurer la défense de la souveraineté et de l'intégrité de notre pays, et devant la mémoire des victimes innocentes de ces conflits meurtriers. Je saisis cette occasion pour adresser au général des corps d'armée, Mahamat Idriss Déby Itnou, président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État et chef suprême des armées, au gouvernement de transition, à nos forces de défense et de sécurité, au peuple tchadien ainsi qu'aux familles éplorées des victimes et des blessés, nos plus profondes condoléances. Je vous demande à toutes et à tous de vous lever et d'observer une minute de silence en leur mémoire. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de transition, Messieurs les présidents des grandes institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de transition, Mesdames et Messieurs les députés, distingués invités, Mesdames et Messieurs. En ce jour solennel marquant l'ouverture officielle de la deuxième session ordinaire 2021 de l'Assemblée nationale, je voudrais, au nom de l'ensemble des députés et en mon nom propre, vous souhaiter une cordiale et chaleureuse bienvenue au Palais de la démocratie et vous remercier d'avoir sacrifié de votre précieux temps, en dépit des contingences de vos agendas, pour prendre part à cette importante cérémonie. Comme vous le savez tous,
les contraintes de l'état d'urgence sanitaire auxquelles nous sommes toujours soumis, le respect des gestes barrières édictés par le gouvernement, ainsi que les dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, nous imposent la mise en place d'un format extrêmement réduit pour l'organisation des séances dans l'hémicycle. C'est ainsi que plusieurs personnalités nationales, sous-régionales et internationales n'ont pu prendre part à cette cérémonie solennelle d'ouverture de la deuxième session ordinaire 2021 de l'Assemblée nationale. Je voudrais particulièrement saluer la présence parmi nous de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de transition, ainsi que celle des Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de transition qui ont eu la lourde tâche et exaltante mission de conduire la transition de ce pays. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de transition, Monsieur le Président des grandes institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de transition, Mesdames et Messieurs les députés. Cette deuxième session ordinaire 2021 de l'Assemblée nationale, dite session budgétaire, s'ouvre à une période charnière de la vie politique et institutionnelle de notre pays. En effet, c'est ici le lieu de relever que depuis le 20 avril 2021, jour de la disparition tragique et brutale du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, le Tchad, notre pays, a été plongé dans la désolation et la consternation la plus totale. Face à cette vacance institutionnelle du pouvoir, un conseil militaire de transition a été mis en place et s'est assigné comme objectif principal d'assurer la continuité de l'État, de préserver la survie de la nation et l'empêcher de sombrer dans le néant, la violence et l'anarchie. C'est dans ce contexte politique qu'un Premier ministre chef du gouvernement de transition a été nommé et un gouvernement inclusif de transition a été formé. Un programme politique du gouvernement de transition a été voté par l'Assemblée nationale le 14 mai 2021. Sur le plan politique, l'Assemblée nationale note avec satisfaction l'adoption d'une feuille de route élaborée conformément aux directives du Conseil militaire de transition et du programme politique du gouvernement de transition. Les différents axes stratégiques retenus dans cette feuille de route serviront de boussole à l'action gouvernementale et permettront de placer notre pays dans l'orbite du référendum constitutionnel, des élections présidentielles et législatives et locales, qui seront démocratiques, libres, transparentes, apaisées et acceptables par tous, afin de réussir cette transition. L'Assemblée nationale invite les pays amis du Tchad, les organisations internationales, les partenaires techniques et financiers à faire preuve de solidarité et de générosité en vue de mobiliser par leur contribution les ressources financières pour assurer le financement de cette feuille de route dont la mise en œuvre concrète permettra de renforcer la sécurité et la stabilité de notre pays, d'organiser le dialogue national inclusif, de consolider la paix et l'unité nationale et enfin de renforcer la bonne gouvernance et l'état de droit dans notre pays. L'Assemblée nationale tient à relever pour s'en féliciter que depuis leur mise en place respective, le Conseil militaire de transition et le gouvernement de transition ont particulièrement veillé à assurer le maintien de la paix et de la sécurité, de la cohésion sociale et de l'unité nationale, et ce,
afin de faire face aux multiples défis auxquels notre pays est aujourd'hui confronté. Sur le plan institutionnel et conformément aux dispositions de la Charte de la transition, la troisième législature cédera dans quelques semaines sa place au Conseil national de transition. Le nouvel organe législatif, dont le processus de sélection de 93 membres est désormais dans sa phase terminale, avec notamment la tenue hier matin du point de presse du président du comité de sélection à l'endroit des journalistes et des 12 composants de cet organe, en donnant les grandes orientations pratiques de la procédure de sélection des candidats. Le Conseil national de transition est appelé à jouer un rôle fondamental et déterminant dans la définition des grandes réformes institutionnelles, en jetant les bases juridiques du processus électoral à venir, notamment par l'adoption de la nouvelle constitution par voie référendaire, l'adoption du nouveau code électoral, la mise en place de la CENI et de la nouvelle structure de coordination des partis politiques. Au niveau de l'Assemblée nationale, avant la mise en place du Conseil national de transition, le rapport bilan de la troisième législature a été finalisé et des dispositions pratiques ont déjà été prévues pour assurer un passage de relais dans les meilleures conditions à la nouvelle institution. Dans cette perspective, le secrétariat général de l'Assemblée nationale et ses différents services viennent de bénéficier du 24 au 26 août dernier d'une formation organisée conjointement par l'Assemblée nationale et l'Union interparlementaire. Cette formation vise à outiller les fonctionnaires parlementaires en mettant à leur disposition des informations relatives aux pratiques en cours dans les assemblées sœurs en matière d'accueil des nouveaux parlementaires. Par ailleurs, l'Assemblée nationale prend acte de la dissolution du cadre national du dialogue politique et encourage le Conseil militaire de transition et le gouvernement à concevoir et mettre en place une autre structure pouvant servir de cadre d'orientation et de concertation des partis politiques. Une telle structure permettrait aux acteurs politiques d'échanger sur des questions d'intérêt national commun liées au bon déroulement de la transition et aux conditions de mise en œuvre du processus électoral. Au-delà de la mise en place du Conseil national de transition, le gouvernement de transition s'attelle également aux préparatifs relatifs à l'organisation prochaine du dialogue national inclusif. La tenue de ce dialogue national inclusif est l'une des mesures fortes préconisées par le Conseil militaire de transition en vue de parvenir à la véritable réconciliation nationale entre toutes les filles et tous les fils du Tchad. Par son caractère inclusif et sa vocation à aborder sans tabou toutes les thématiques et problématiques mettant en mal le vivre ensemble, le dialogue national inclusif offrira l'occasion à tous les participants de débattre sereinement, sans passion et avec lucidité de tous les problèmes de société, et ce en vue de jeter les bases de la nouvelle gouvernance politique, institutionnelle, économique, sociale et culturelle que nous voulons pour notre pays, le Tchad. Le dialogue national inclusif est un objectif majeur du Conseil militaire de transition et du gouvernement de transition. C'est pourquoi
il a été créé spécifiquement un ministère d'État chargé de la réconciliation nationale et du dialogue. Le dit ministère a engagé des pourparlers sur la manière de préparer ce dialogue national inclusif avec toutes les sensibilités politiques du pays, et les résultats obtenus à mi-parcours de la démarche entreprise sont très encourageants. Cette démarche est bien appréciée par une grande majorité des Tchadiens et aussi bien par nos partenaires. La mise en place du comité d'organisation du dialogue national inclusif et la désignation de ses membres procèdent de cette démarche. La volonté politique clairement affichée de donner à ces assises un caractère national et une dimension inclusive a conduit le gouvernement de transition à mettre en place un comité technique spécial relatif à la préparation de la participation des politico-militaires au dialogue national inclusif. Il importe de relever que certains participants au dialogue national inclusif profiteraient sans nul doute de l'opportunité qui leur est offerte pour transformer cette assise en un espace public pour le déballage des accusations, des prises à partie, des attaques ou d'imputations de responsabilité. Mais l'Assemblée nationale, nous sommes convaincus que le peuple tchadien a fondé un immense espoir sur l'organisation du dialogue national inclusif pour trouver des solutions aux problèmes que rencontre le peuple tchadien. C'est pourquoi la représentation nationale en appelle à l'esprit d'ouverture et de consensus, au sens élevé du devoir et des responsabilités de tous les acteurs concernés, pour faire de ces assises un espace public d'incarnation de l'égalité et de la justice, de la fraternité et de la solidarité, de l'unité et de la cohésion nationale. Au plan diplomatique, l'Assemblée nationale a noté avec une très grande satisfaction la prise de fonction du haut représentant de l'Union africaine auprès de notre pays. Cette présence permanente du haut représentant de l'Union africaine à nos côtés témoigne de l'attention accordée par notre organisation continentale au suivi du bon déroulement de notre transition, mais nous interpelle également sur le respect de nos engagements vis-à-vis de la communauté internationale en cette période de transition. Dans l'optique de rassurer ses pairs de sa ferme volonté de coopérer avec les pays voisins et amis, le général de corps d'armée Mahamat Idriss Déby Itno, président du Conseil militaire de transition, a effectué plusieurs missions de renforcement de la coopération avec le Niger, le Nigeria, l'Angola, le Soudan et la France. Il a aussi participé au sommet extraordinaire de la Commission du bassin du lac Tchad. Dans le cadre du renforcement de la diplomatie entre notre pays et les autres pays amis, il est encourageant de relever l'intense balai diplomatique avec l'arrivée de plusieurs missions d'organisations internationales au Tchad, telles que l'Union africaine, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, l'Organisation internationale de la francophonie. De même, plusieurs émissaires des pays amis en provenance de la RCA, de l'Angola, de l'Égypte, du Soudan, du Qatar, du Togo, de la Libye ont été dépêchés auprès du président du Conseil militaire de transition. Au plan sécuritaire, les récentes attaques terroristes de la secte Boko Haram dans la province du Lac viennent sans cesse nous rappeler l'urgence de la nécessité de veiller à renforcer la surveillance de nos frontières afin d'assurer la stabilité sécuritaire de notre pays et la défense de nos populations face aux menaces persistantes des terroristes.
Pour que ce sacrifice suprême ne soit pas vain, l'Assemblée nationale encourage le gouvernement de transition à prendre toutes les dispositions pour renforcer les capacités opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité pour réduire à néant les groupes terroristes dans l'espace CBLT. Dans cette optique, la représentation nationale félicite le Conseil militaire de transition et les forces de défense et de sécurité pour la vigoureuse opération de désarmement en cours qui a permis de saisir un impressionnant arsenal d'armes de guerre. S'agissant des groupes terroristes et mercenaires qui écument la Libye, la représentation nationale se félicite des conclusions de la conférence de Berlin demandant à tous les groupes terroristes et mercenaires de quitter ce pays. Toutefois, la représentation nationale demeure fortement préoccupée par l'inexistence d'un plan d'organisation des départs ordonnés de ces mercenaires et autres terroristes dans leurs pays d'accueil respectifs. Un départ désordonné de ces mercenaires terroristes de la Libye constituerait un risque considérable de déstabilisation des pays frontaliers de la Libye, et surtout pour le Tchad, notre pays, qui partage plus de 1000 km de frontières poreuses avec ce pays. C'est pourquoi l'Assemblée nationale en appelle à la communauté internationale, à l'Union africaine, à l'Union européenne, aux Nations unies et aux pays amis pour apporter leur contribution aux fins de mettre en place un programme coordonné de départ de tous les groupes terroristes de la Libye. La stabilité et la sécurité de notre pays en dépendent. Au plan interne, l'Assemblée nationale relève pour le déplorer que les récents événements malheureux survenus dans le canton Moïto, province de Hadjelamis, ayant occasionné de nombreuses pertes en vies humaines et des blessés, ne trouvent aucune justification. Ces pertes en vies humaines mettent en mal le vivre ensemble et la cohabitation pacifique entre les communautés. À cet effet, l'Assemblée nationale félicite le gouvernement de transition d'avoir pris des mesures diligentes qui ont permis de limiter les dégâts et encourage tous les protagonistes au calme et à la raison afin de parvenir à un règlement définitif de ce contentieux. La représentation nationale salue l'institution d'une réunion mensuelle de sécurité sous la conduite du président du Conseil militaire de transition et d'une réunion hebdomadaire sous la direction du vice-président du Conseil militaire de transition. L'Assemblée nationale espère que ces réunions mensuelles et hebdomadaires aideront le gouvernement de transition à mieux appréhender et prévenir les futures attaques des forces négatives contre les populations tchadiennes. Sur le plan sanitaire, la pandémie du Covid-19 continue de perturber négativement nos relations sociales, économiques et politiques. À la clôture de notre première session ordinaire, nous avions salué l'introduction des vaccins anti-Covid-19 dans notre pays et le démarrage effectif de la vaccination. Fidèle à cette option, l'Assemblée nationale encourage le gouvernement de transition à accélérer encore davantage le processus de la vaccination et à engager la délivrance des carnets de vaccination aux personnes déjà vaccinées afin de faciliter leur circulation. L'Assemblée nationale rappelle que le contexte épidémiologique mondial actuel, marqué par une apparition de nouveaux variants, doit retenir notre attention. Face à la progression du variant Delta, un variant particulièrement contagieux, plus dangereux et plus mortel, le gouvernement de transition doit renforcer le dispositif de surveillance sanitaire et par la même occasion accélérer la vaccination de la population. À cet effet,
La représentation nationale salue le nouveau protocole relatif aux mesures applicables aux passagers à l'arrivée et au départ du Tchad par la voie aérienne et encourage sa bonne application. L'état d'urgence sanitaire, prorogé pour une période de 6 mois pour lutter contre le Covid, arrive à son terme le 11 septembre prochain. Et l'Assemblée nationale invite le gouvernement de transition à envisager dès à présent les réponses idoines pour y faire face. Je lance un appel à la population tchadienne de bien vouloir se faire vacciner, car il n'y a pas d'autre remède contre ce virus. Restant toujours dans le domaine sanitaire, l'Assemblée nationale constate pour le déplorer la recrudescence du paludisme qui cause de nombreuses victimes dans notre pays, où les centres de santé sont parfois débordés face à l'affluence des malades. L'Assemblée nationale invite le gouvernement de transition à prendre des mesures adéquates à l'effet de mettre en place des dispositifs nécessaires pour le traitement de cette pathologie sur le plan économique et financier. L'Assemblée nationale exhorte le gouvernement de transition à engager un mécanisme de résilience permettant de relancer notre économie durement affectée par cette crise sanitaire. À ce sujet, l'Assemblée nationale salue et apprécie hautement la reprise de la croissance économique dans la zone CEMAC en 2021. Après une année 2020 difficile dans le monde en général et notre espace économique en particulier, les projections économiques demeurent favorables et permettent ainsi d'inscrire notre zone dans une trajectoire de compétitivité et de productivité, marquée par un redémarrage progressif des investissements. À ce titre, l'Assemblée nationale se félicite du retour de la Banque africaine de développement et salue l'accord de financement intervenu le 2 juillet 2021 entre le gouvernement de transition et la Banque mondiale. Cet accord prévoit le financement du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel phase 2 d'un montant de 100 millions de dollars qui sera mis à la disposition du ministère de l'élevage et des productions animales pour permettre l'amélioration de la santé animale et relever la qualité des prestations vétérinaires et des infrastructures à travers l'instauration des services de qualité en phase avec les besoins de la population tchadienne. L'Assemblée nationale est satisfaite du lancement le 13 juillet 2021 du programme d'admission de 4 villes du Tchad, à savoir N'Djamena, Kélo, Moundou et Koumbra, comme bénéficiaires du programme panafricain d'assainissement total et inclusif à l'échelle de la ville et de réduction de l'eau. Ce programme, mis en œuvre par l'Association africaine de l'eau avec l'appui de la Fondation Bill et Melinda Gates, vise à atteindre un assainissement universel pour toute la population des villes ciblées. Sur le plan de l'éducation nationale, l'Assemblée nationale félicite le gouvernement de transition pour l'organisation réussie des examens de fin d'année. Ainsi, 106 988 candidats, dont 36 940 filles, ont composé le 21 juillet 2021 des épreuves écrites du brevet de l'enseignement fondamental. De même, 97 022 candidats ont composé le baccalauréat de l'enseignement secondaire général et technique le 2 août dernier, avec 23 725 candidats admis d'office et 22 739 déclarés admissibles aux épreuves écrites. La préparation administrative de la rentrée scolaire 2021-2022 est en cours et nos élèves et étudiants reprendront dans le prochain jour les chemins des établissements scolaires et universitaires. Comme l'année dernière, l'Assemblée nationale encourage le gouvernement de transition à adopter un protocole sanitaire scolaire capable de préserver la santé des élèves et des étudiants, ainsi que celle du personnel administratif et d'encadrement.
Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de transition, Monsieur le Président des grandes institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de transition, Mesdames et Messieurs les députés. Pour en revenir à l'objet de notre deuxième session ordinaire 2021 qui s'ouvre aujourd'hui, l'Assemblée nationale procédera à l'examen de la loi de finances de 2022 et d'une proposition de loi portant réglementation de l'activité de transfert de fonds par des sociétés de transfert de fonds en République du Tchad. Elle examinera également deux projets d'ordonnance, la première portant statut général des militaires des forces de défense et de sécurité, la seconde portant ratification d'un accord de crédit entre le gouvernement et le Fonds international de développement agricole IDA, et un projet de loi portant ratification de l'accord de prêt relatif au financement d'un projet d'irrigation dans les provinces du lac Tchad et du Bahr el-Ghazal. À ce titre, j'encourage vivement le gouvernement de transition à déposer au bureau de l'Assemblée nationale toutes les ordonnances pendant les vacances parlementaires en vue de leur ratification et de leur conférer une valeur législative et éviter une insécurité juridique. L'Assemblée nationale continuera à exercer sa mission d'information à travers les questions et des interpellations de certains membres du gouvernement de transition sur des sujets précis et d'actualité. Dans le cadre de la diplomatie parlementaire et des activités de coopération interparlementaire, une délégation parlementaire conduite par le président de l'Assemblée nationale a pris part à la deuxième session ordinaire de l'Assemblée plénière du comité interparlementaire du G5 Sahel à Bamako, au Mali, du 5 au 9 juillet 2021. L'Assemblée nationale a également participé du 5 au 7 juillet 2021 à Dakar, au Sénégal, au colloque international sur la promotion et le partage des bonnes pratiques en conseil scientifique au gouvernement. L'objectif de ce colloque est de réfléchir sur les moyens de développer le conseil technico-scientifique en Afrique de l'Ouest et du Centre et d'assurer la prise en compte dans la formulation et la mise en œuvre des politiques publiques. Les importantes recommandations de ce colloque, formulées au cours de ces assises, feront l'objet d'un examen minutieux en vue de leur application au niveau national. Un accent particulier sera mis sur l'employabilité des jeunes et l'entrepreneuriat féminin. Au plan agricole, la répartition spatiale de la pluviométrie a été très inégale sur l'ensemble du territoire national et variable d'une zone à une autre, laissant craindre par endroits soit des risques d'inondation, soit des risques de sécheresse et de destruction des récoltes. L'Assemblée nationale encourage le gouvernement de transition à envisager la possibilité d'un plan d'urgence pour faire face aux diverses calamités naturelles qui pourraient éventuellement survenir suite à des inondations ou éventuellement à cette sécheresse. S'agissant notamment du domaine agricole, il est intéressant de relever qu'en prélude au sommet mondial sur les systèmes alimentaires qui aura lieu en septembre 2021 à l'initiative du secrétaire général des Nations Unies, le réseau de l'Alliance parlementaire pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle de l'Assemblée nationale, en partenariat avec la coordination nationale des concertations sur les systèmes alimentaires et la FAO, ont organisé du 25 au 26 août dernier une concertation à l'Assemblée nationale. L'objectif de cette concertation est de permettre aux élus du peuple d'explorer de manière concrète les défis et les options pour transformer les systèmes alimentaires de notre pays à travers des pistes d'action prédéfinies qui reposent tous sur la vision que propose le sommet d'un avenir équitable et sain pour tous et qui contribue à la réalisation progressive du droit à l'alimentation. À cet égard, les parlementaires ont été imprégnés de l'état des lieux de notre système alimentaire ainsi que des perspectives
pour les 10 prochaines années. Il a été discuté amplement de la question de développer une culture de concertation multisectorielle et multi-acteurs autour des systèmes alimentaires, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle durable. Notre pays, qui déploie d'importants efforts pour promouvoir les activités d'agriculture, d'élevage et de pêche, et ses relatives à l'accès à l'alimentation, attend beaucoup de ce sommet quand on sait que les résultats obtenus dans ces domaines ces dernières années sont en deçà de nos attentes. Résultats encore aujourd'hui fragilisés par le changement climatique et la pandémie de Covid-19. Au plan social, la représentation nationale félicite le gouvernement de transition pour sa maîtrise de la crise sociale à travers la promotion d'un dialogue constructif avec les acteurs sociaux. L'on est heureux de constater aujourd'hui que les salaires des fonctionnaires et les pensions des retraités civils et militaires sont régulièrement payés à terme échu, créant ainsi une véritable paix sociale propice au bon déroulement de la transition. Tout en se félicitant de cette stabilité au plan social, la représentation nationale demeure fortement préoccupée par la brusque flambée des prix des denrées alimentaires et des biens de première nécessité intervenus sur le marché qui impactent négativement sur le panier de la ménagère. À cet égard, la représentation nationale encourage le gouvernement de transition à prendre des mesures diligentes à l'effet d'enrayer ce phénomène de spéculation de prix et sévir contre les commerçants véreux qui s'adonnent à ces pratiques. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de transition, Monsieur le Président des grandes institutions de la République, Mesdames et Messieurs les députés, avant de terminer mon propos, je tiens à adresser mes sincères remerciements à Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de transition, à Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de transition, à Monsieur le Président des grandes institutions de la République, pour avoir répondu favorablement à notre invitation en dépit des contingences multiples de leur agenda. À Mesdames et Messieurs les députés, je tiens à leur exprimer toute ma gratitude pour tout le temps que nous avons passé ensemble, mais aussi et surtout pour leur dévouement dans l'exercice de leur mission parlementaire au cours de cette décennie passée à l'hémicycle. À ceux d'entre vous qui auront la chance et le privilège de revenir comme membres du Conseil national de transition, je leur souhaite bonne et prolifique mission au sein du Conseil national de transition. Aux autres qui ne pourront accéder au Conseil national de transition, je leur souhaite une bonne réinsertion dans la vie active et professionnelle. À toutes et à tous, je dis que vous devez être fiers du service que vous avez rendu à la nation tchadienne. Je tiens également à adresser mes remerciements à tout le personnel administratif et technique de l'Assemblée nationale, à la presse, aux agents de sécurité, à la fanfare, à tous ceux et toutes celles dont l'appui multiforme a permis le bon déroulement de cette cérémonie d'ouverture. Sur ce, je déclare ouverte la deuxième session ordinaire 2021 de l'Assemblée nationale. Je vous remercie de votre aimable attention.
هنا بعد عزف السلام الوطني فقد تم اختتام هذا الحفل المتعلق بافتتاح أعمال الدورة العادية الثانية للجمعية الوطنية لعام 2021 من قبل رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كابادي. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement de transition, mesdames et messieurs les députés, je voudrais vous demander tout simplement d'être à l'écoute au cours des prochains jours du calendrier de l'Assemblée nationale qui ne durera pas très longtemps puisque nous savons très bien que le CNT est en train de se mettre en place. Mais néanmoins, nous avons quand même quelques ordonnances à faire passer rapidement puisque le gouvernement le demande compte tenu de l'urgence que nous aurons à examiner ces différentes ordonnances pour en tout cas permettre que ces ordonnances deviennent des documents législatifs. Donc, nous avons quelques jours, il faut travailler d'arrache-pied pour que les ordonnances là puissent être présentées, en tout cas à l'hémicycle le plus rapidement possible. Je demande également aux membres du gouvernement d'être prêts pour prendre part aux travaux des commissions, parce que c'est un travail qui va nous demander beaucoup de temps et également beaucoup de débats. Il s'agit des 3 ordonnances que je viens de vous citer et qui nécessitent que l'Assemblée nationale puisse les examiner le plus rapidement possible. Et donc c'est pour ça que je tenais à faire cette information, afin que tout le monde soit prêt. Principalement les présidents des commissions, les membres du gouvernement, pour que ces travaux-là se fassent le plus rapidement possible. Est-ce qu'il reste encore quelque chose? Je ne pense pas. La séance est levée.